qui travaille essentiellement dans les 5 grands domaines de développement agricole du Sénégal, à savoir le développement des productions végétales, le développement des productions forestières, la recherche sur la santé et les productions animales, la recherche des productions halieutiques et enfin la recherche sur la socio-économique rurale, c'est-à-dire les outils d'aide à la décision des politiciens. Donc toutes ces actions de recherche que nous menons aboutissent à des résultats qui permettent de faire un pas, de faire avancer la pratique de l'agriculture au sens large du terme, je veux dire production végétale, production animale, comme la pêche, comme la foresterie, de faire avancer cette activité, et que ceux qui font ces activités puissent en tirer le meilleur des bénéfices possibles. Donc aujourd'hui vous verrez, vous êtes en train de voir les productions que nous avons. Oui. C'est essentiellement des semences que nous sommes en train d'exposer ici. Pourquoi des semences? Les semences, les gens ne comprennent pas très bien quand on parle de semences et de l'ISRA. Parce que l'ISRA est l'institution au niveau national qui est détenteur et obtenteur des semences, de toutes les spéculations au Sénégal. Que ce soit les semences de céréales, que les semences de légumineuses, les semences maraîchères, etc. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a au niveau de l'ISRA des chercheurs qu'on appelle des sélectionneurs qui ont travaillé pour créer des variétés ou bien qui ont d'autres variétés de plantes performantes, d'espèces performantes qui essaient de garder au Sénégal. Ces chercheurs appelés généticiens ou sélectionneurs ont ces souches qu'ils gardent. Maintenant, quand on doit développer une culture donnée, une variété donnée, ils ont l'obligation de multiplier ces semences souches en G0 d'abord, c'est-à-dire au niveau G0, ensuite au niveau G1, au niveau G2. À partir de G2 maintenant, ils passent ces semences qui sont maintenant une certaine quantité à la structure de l'infrastructure de la production de semences qu'on appelle l'unité de production de semences. Cette unité va produire ce qu'on appelle les semences de pré-base, G3. Et c'est seulement ces semences G3 qui sont envoyées, qui sont données aux producteurs, aux multiplicateurs de semences, qui vont faire les niveaux N1 et 2 certifiés qu'on appelle semences certifiées et c'est à partir de ce moment que le producteur peut les utiliser. Donc nous avons ici des semences de toutes espèces, des oléagineux comme l'arachide. L'arachide, tout le monde sait que l'arachide constitue une des plus importantes cultures du Sénégal. D'ailleurs, c'est l'une des cultures où on se demande qu'est-ce que c'est la culture réelle et qu'est-ce que c'est que le surproduit. Dans l'arachide, rien ne se perd, tout est conservé, tout est utilisé. Les graines, les coques, les fans, tout est utilisé. Les graines évidemment servent à faire de l'huile. Le tourteau qui se dégage des graines, de la traite de l'huile, sert à nourrir des animaux. La fan d'arachide sert également à nourrir des animaux. Donc dans l'arachide, tout est utilisé. Nous avons ensuite le riz. Le riz et ça c'est le blé plutôt, le blé. Nous sommes en train au Sénégal de tester la production de blé. Nous ne sommes pas un pays de culture de blé, mais nous sommes en train de voir, comme il y a d'autres pays qui ont le même climat que nous sommes en train de voir au niveau de ces pays, quelles sont les espèces de blé, les variétés de blé qui donnent là-bas. Donc nous essayons de penser ces espèces, de les adapter au Sénégal, de faire un screening pour voir quelles sont les espèces les plus adaptées ici, et ensuite on va faire la vulgarisation de ces espèces. Donc nous sommes en train de travailler actuellement au niveau principalement d'un de nos centres de recherche à Saint-Louis et surtout au niveau de la station de recherche de Fana qui se trouve dans le Djeri, c'est-à-dire vers Podor. À part le blé, nous travaillons essentiellement sur le riz. Pourquoi le riz? Parce que le riz, tout le monde sait que c'est la principale céréale consommée au Sénégal. Mais nous ne sommes pas autosuffisants au Sénégal en riz. Et le gouvernement voudrait qu'à l'horizon 2017, on puisse être autosuffisant en riz. Cela demande le concours de beaucoup d'acteurs. La recherche bien sûr, les aménagements, les producteurs, etc. Nous, en ce qui nous concerne, il nous faut présenter des semences de qualité, des semences à haut rendement qui soient adaptées à la riziculture irriguée, donc principalement dans la vallée du fleuve Sénégal et dans l'Anamé, mais également trouver des espèces de riz adaptées à la riziculture pluviale. Parce que ce n'est pas seulement l'irrigué qui va nous permettre d'arriver à l'autosuffisance. On pense que l'irrigué pourra produire près de 60% de nos besoins et que les 40% restants peuvent être produits au niveau des exploitations familiales dans les zones où le riz se cultive comme ça, principalement dans la Casamance naturelle, le Sénégal oriental et un peu dans le Fatick.
Donc nous avons toutes les variétés de riz, plus d'une vingtaine de variétés de riz qui sont, même c'est petit, en tout cas beaucoup de variétés qui sont utilisées, que nous connaissons, que nous avons vulgarisées parce que nous connaissons ces espèces, elles sont adaptées à nos zones agroécologiques et elles ont de bons rendements. Mais est-ce que l'autosuffisance alimentaire à l'horizon 2018 est faisable? Oui, elle est faisable, mais je dis que ce n'est pas seulement l'action d'une seule personne. La recherche aura sa partition à jouer en mettant à la disposition des acteurs tout ce qu'il y a, tout ce qu'il faut comme matière végétale, c'est-à-dire des semences de qualité. Maintenant, il nous faudra au niveau du développement, de l'aménagement, au niveau des pratiques culturelles, au niveau des intrants, tout cela qu'il faut, ce qui fait que nous sommes sûrs qu'avec des variétés, des semences de haut rendement, nous pouvons arriver à cette autosuffisance en riz. Et rien que cette année, avec le PRACAS, qui est le programme que le gouvernement a mis en place, accélérer la cadence vers cette autosuffisance. Avec le PRACAS, nous pensons cette année seulement, 2014, on va avoir 200 000 tonnes de riz, ce qui fait que dans 2 ans, on pourra atteindre les 1 600 000 tonnes qu'on a besoin de riz par dont on a besoin pour le Sénégal. Je pense que c'est faisable et tout le monde doit y travailler pour que ça puisse réaliser. Parce que la vague de notre souveraineté nationale. Quelle est la situation des semences à quelques semaines du début de la campagne de l'hivernage? Bon, quand vous parlez de cette situation de semences à quelques semaines de l'hivernage, vous parlez principalement des semences certifiées, des semences qui vont servir qui seront cultivées par les producteurs. Bon, ça échappe un peu à notre contrôle, c'est beaucoup plus la direction de l'agriculture et le ministère qui s'en occupe. Nous sommes à la base, nous produisons des semences de pré-base qui permettent de couper de semences. Mais on peut dire que la situation est globalement satisfaisante parce que le gouvernement a mis en place, surtout le ministère de l'Agriculture, a mis en place des actions qui ont permis cette année d'envoyer les semences très tôt au niveau des producteurs pour que ces semences n'arrivent pas au moment où l'hivernage a déjà commencé. Donc les semences ont été acheminées ou bien en tout cas sont en train de l'être dans toutes les zones agricoles qui ont besoin de semences. Et quand on parle de semences, c'est principalement à l'arachide qu'on pense. Mais toutes les spéculations, qu'elles soient oléagineuses ou céréales, ont besoin de semences de qualité pour pouvoir avoir des rendements de qualité. Pour l'arachide, ce qu'on pense, c'est que chaque année, il faudra que le gouvernement puisse mettre au niveau des producteurs au moins le tiers, renouveler le tiers des semences. Ce qui fait que les producteurs, quand il a une bonne semence, il peut l'utiliser pendant 3 ans avant de la changer. C'est pourquoi on dit chaque année, il faut renouveler la demande en semences certifiées au moins au tiers. Est-ce qu'il y a eu suffisamment de semences certifiées qui ont été produites cette année? Oui, je disais que la production de semences certifiées n'est pas notre ressort, mais bon, comme nous travaillons ensemble avec la direction de semences, la deuxième, et nous sommes aussi une institution du ministère de l'Agriculture, oui, il y a eu assez de semences certifiées et nous pensons que les besoins seront très bien couverts. Merci bien.